Hello à tous, du coup dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez enrichir votre CRM pour 1 € par an. Alors c'est ultra simple, donc là j'ai un Google Sheet où j'ai des marques, donc j'ai le site web, j'ai du coup le nom de la marque ici, et donc du coup avec ces deux informations là, je vais faire tourner un script sur Make avec ChatGPT pour que du coup premièrement euh, ChatGPT me donne si l'entreprise est une entreprise B2B ou une entreprise B2C ou les deux et dans quelle niche elle travaille. Donc voilà, donc c'est pas ultra complexe, mais c'est une information qui est quand même intéressante et qu'il y a beaucoup de logiciels qui permettent de faire ça, mais c'est payant ultra cher, alors que là ça coûte que 1 € par an vu que c'est de l'API d'OpenAI et que ça va vous coûter entre guillemets entre 1 et 2 € si vous avez vraiment 3000 ou 4000 entreprises. Donc là tout ce que vous avez à faire c'est vous connecter du coup à votre Google Sheet ou à votre CRM. Dès que vous êtes connecté à votre CRM, vous avez tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Watch New Row. Donc Watch New Row, ça veut dire checker les nouvelles lignes qui apparaissent dans votre fichier. Donc là, par exemple, à chaque fois que je vais ajouter une entreprise ici, je vais du coup, cette automatisation va se déclencher pour à chaque fois enrichir cette entreprise et rajouter du coup sa niche et si elle travaille en B2B ou en B2C. Donc voilà, vous connectez ça à votre Google Sheet. Dès que vous avez connecté ça à votre Google Sheet, vous allez devoir créer du coup un module OpenAI, un module qui s'appelle Create a Completion. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est du coup pour vous faire ultra simple, tout ce que vous avez à faire, c'est aller d'ici, taper OpenAI, et donc du coup, là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Et donc vous allez choisir Show More, et donc du coup, vous allez choisir completion, voilà, create a completion, et vous allez donc choisir cette partie-là. Et dès que vous avez choisi cette partie-là, du coup, vous allez remplir en fonction des informations que vous avez. Donc moi, c'est les informations que j'ai mis. J'ai mis du coup le modèle turbo entre guillemets parce que j'ai beaucoup de données et que je voulais que ça aille vite. Je vais donner du coup en variable du coup les informations de la marque et l'information de l'URL, c'est-à-dire que pour chaque marque et pour chaque URL de marque, il va du coup récolter les informations. Et donc après, j'ai fait un script un prompt assez classique. Je dis donne-moi la niche de l'entreprise en te basant sur le nom de la marque, le site de l'entreprise. Il faut que tu classifies l'entreprise selon une ou deux de ces niches. Donc du coup, je lui ai donné une vingtaine de niches. Et donc du coup, je lui ai aussi donné des règles à ne pas faire dans sa réponse. Donc par exemple, il ne faut surtout pas qu'il choisisse d'autres niches que la liste que je lui ai donnée. Il ne faut pas qu'il fasse de phrases et il ne faut pas qu'il oublie de séparer chaque niche par une virgule pour qu'ensuite on puisse traiter la donnée de la meilleure des manières. Il ne faut pas qu'il me renvoie plus de 2 niches à 3 niches. Bon, vous allez voir ici, il y a quelques fois où il me renvoie à 3 niches, mais c'est pas forcément très grave parce que ça limite entre guillemets le fait qu'il va vous renvoyer 10 niches ou 15 niches par exemple. Mais bref. Donc là, vous allez faire ça et directement, tout ce que vous allez faire ensuite dans Make, c'est que vous allez ajouter un deuxième module qui s'appelle Google Sheet Update a Row. Donc en gros, ça veut dire updater une ligne tout simplement. Et donc du coup, vous allez mettre ici le row number. Donc le row number, c'est le numéro de la ligne. Donc là, par exemple, le numéro 12. Et du coup, vous allez updater les informations en fonction des colonnes qui vous intéressent. Donc là, comme mon prompt, il est basé sur la niche. Donc du coup, je vais d'abord le faire tourner sur la colonne niche et de la réponse que je vais avoir, je veux qu'elle arrive dans la niche. Donc dans la colonne niche, donc niche to fill. Et ensuite, ça c'est un update que j'avais fait avant, mais il n'y a pas forcément besoin de le prendre en compte. Moi j'ai beaucoup de colonnes, donc c'est normal. Mais donc du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la réponse que vous allez recevoir de ChatGPT juste ici, comme vous pouvez voir. Donc là j'ai choice, et je vais prendre choice, et je vais prendre le texte. C'est important cliquer sur, d'ouvrir la partie variable, elle est dans choice, texte, et le texte que vous allez recevoir, c'est la réponse, des niches que vous allez recevoir. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici, et choisir du coup cette partie-là, pour qu'elle se mette directement dedans. Moi, il est déjà mis, donc c'est pour ça qu'il se met de manière vide. Mais si je clique là, voilà, du coup, je l'ai une deuxième fois. Et du coup, tout ce que vous allez faire, c'est faire OK. N'oubliez pas aussi de checker votre clé d'API pour qu'elle marche. Tout simplement, c'est à faire du côté d'OpenAI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai ou je ferai un deuxième tuto. Mais voilà, donc du coup, tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est faire tourner le script et éviter que le token, entre guillemets, soit bloqué. Vous pouvez le faire tourner toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes pour que ça se renouvelle. Si vous avez directement une énorme base de données à updater, vous pouvez faire ça toutes les 5 minutes et peut-être que demain ou après-demain, tout sera updaté et ce sera fini.
Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé pour updater votre base de données de marque. Vous pouvez faire ça avec du coup plein d'autres catégories, que ce soit aussi le logo de moi que j'ai fait par exemple là. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.